La Coupe du Monde est-elle à vendre? Le président de la FIFA envisage de vendre des parts à des investisseurs privés via la création d'une société dédiée, une ouverture de marché qui a immédiatement déclenché une levée de boucliers. Le football n'est pas à vendre, assure la ministre des Sports. La Coupe du Monde n'est pas un produit, appuie le Premier ministre britannique. Principale cible des réfractaires au projet, Gianni Infantino, le patron tout-puissant de la FIFA depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Le dirigeant suisse est loin de faire l'unanimité. Antoine Bienvaux. Oui, en poste depuis plus de 10 ans, Gianni Infantino traîne derrière lui une réputation d'homme hégémonique, obsédé par le pouvoir. Sans jamais s'excuser, le Suisse cultive les connivences avec les dirigeants du monde entier. En décembre dernier, il crée même par exemple de toutes pièces un prix de la paix de la FIFA remis en grande pompe à Donald Trump dans l'incompréhension générale. Trump et Infantino feront reparler d'eux pendant la Coupe du Monde lorsque la FIFA annule le carton rouge reçu par un joueur américain après un officieux appel entre les deux hommes. Qualifié d'autocrate par Michel Platini, dont il a longtemps été le bras droit, Infantino est aussi décrit comme obsédé par l'argent. Le dirigeant suisse touche d'ailleurs aujourd'hui un salaire de 6 millions de dollars, presque 4 fois plus qu'à son arrivée il y a 10 ans. Sous son mandat, la FIFA n'a jamais gagné autant d'argent. Le résultat, en partie, d'une multiplication du nombre de matchs qui déclenche souvent la colère des syndicats de joueurs. Fréquemment accusé d'avoir affaibli les instances de la FIFA pour s'assurer les pleins pouvoirs, Infantino briguera tout de même en mars prochain un 4e mandat à la tête du football mondial. Antoine Bienvaux pour Europe.